Salut Eh tout le monde bah, et bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'en avait pas fait, on est très content d'en refaire. On a deux invités, comme j'ai l'habitude de dire, deux chocs, Nico et Brice, qui bah voilà, merci, ouais. ont pu participer à de la création de communautés. Ils ont envie de nous partager tout ça, leur point de vue, leurs expériences et comment ça s'est passé pour eux. Donc, pour rappel, le sujet de la table ronde, c'est comment créer et maintenir une communauté THP dans sa ville. On va se poser les questions de pourquoi faire ça, en quoi c'est bien, comment ça peut servir, pourquoi faire ça gratuitement. Euh, voilà, toutes ces petites questions-là qui peuvent se poser naturellement quand on se dit ok, créer une communauté, ça peut demander des efforts et autres. Et puis pour rappel, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais encore vu de table ronde ici, une table ronde c'est tout simplement une conférence où on fait intervenir des anciens élèves pour parler de divers sujets qui sont présélectionnés. Euh, voilà, grosso modo. Du coup, bah, je peux vous inviter à vous présenter. Nico, qui es-tu? Brice également. Je vais commencer à la limite parce qu'il y a un ordre, il y a un ordre historique à faire. Donc moi je suis Nico, j'ai fait la session 5 l'été 2018. Et juste parce que je vois qu'il y a énormément de gens, voire la quasi-totalité, qui sont en intro, donc qui découvrent ou qui ont à peine fait full stack. Avant, en 2018, THP, c'était pas en distanciel, là, en télétravail, c'était en présentiel. Et il n'y avait que les gens de certaines villes qui pouvaient s'inscrire à THP. Et donc moi, j'ai fait une des premières sessions comme ça, donc la session 5. Et à l'époque, à Paris, ils faisaient des apéros de communauté tous les deux, enfin, ouais, un mercredi sur deux, je crois. Ils se retrouvaient tous ensemble pour, pour kiffer, se raconter leur semaine, leur truc, leur machin. Et nous, il n'y avait pas ça en fait, il y avait ça dans quasiment aucune ville, quoi. Et donc j'ai fait THP, j'ai surkiffé, et après je me suis dit, ben, en fait, moi aussi j'ai envie de boire des coups, donc je vais juste au moins aller passer du temps avec les nouveaux moussaillons, parce que moi j'avais été le premier dans ma ville, donc il y avait personne qui avait déjà fait THP qui pouvait me guider. Et quand même, il y avait pas mal de trucs où, bah, quand on n'est pas guidé, c'est un peu compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, je vais au moins sur les quelques sessions qui suivent rendre un petit peu rendre l'appareil. Moi, je précise qu'à l'époque, THP avait été gratuit en fait. Donc, moi, je n'ai pas payé THP. À l'époque, ils avaient un système de caution. Donc, je me suis senti un petit peu pas obligé, mais je dirais. J'avais envie de redonner à la communauté ce que la communauté m'avait offert à travers la formation. Et c'est là que j'ai rencontré notre fameux Brice. Oui, ben, Nico, il parle tellement bien que c'est difficile de passer derrière. Oui, ben, moi j'ai fait THP session 8, c'est printemps 2019. Moi j'ai un passé d'informaticien, responsable manager informatique, et puis j'ai fait une startup d'État qui m'a bien plu avec un dev freelance et il m'a redonné un peu le goût du dev. Et donc j'ai cherché une formation et en grattant un peu, ben, j'ai été à une visite, une présentation. À l'époque, THP faisait un tour de France, présentait la formation. Et c'était Paul Broussol, je crois, qui était là. Enfin, je ne me souviens plus, Paul ou un des deux. Et donc, ça m'a donné envie. Et j'ai vu qu'il y avait une petite communauté qui nous a aidés à commencer. Donc, dans les premières semaines, la première semaine, on a pu faire un apéro. Au début, j'étais un peu timide, hein, juste j'ai fini à 20h et puis bah, de fil en aiguille, parce que l'ambiance est assez bonne quand même sur Toulouse. Nico s'est bien animé la communauté et moi, comme Nico, j'ai fait cette formation que j'ai kiffé, même si j'ai fini pirate, sans perdre de joker, donc oui, ça arrive. Il n'empêche, ça m'a bien plu, donc j'ai continué à soutenir la communauté, quitte à faire des apéros à deux ou trois. Mais on essaye de maintenir ce lien avec tous ceux qui sont de passage, tous ceux qui veulent continuer. Petit à petit, bah, le noyau dur s'épaissit, se grossit au sein de THP Toulouse. Voilà ce que Super. je pouvais vous dire. Et du coup, Et- bah, tu avais déjà commencé un petit peu, Nico, à dire comment tu étais mené à faire ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus justement sur ce ouais, et lancement? ben.
Ouais, justement, en fait, alors, à la base, j'ai pas juste voulu organiser les apéros, je me suis rendu compte que, alors déjà, à Toulouse, il n'y avait pas énormément de gens qui faisaient du Ruby on Rails, en fait, et donc il n'y avait pas énormément d'offres d'emploi en Ruby on Rails sur Toulouse. L'essentiel était sur Paris, mais je me suis dit, en fait, il y a tellement, à l'époque, c'était le plein essor des bootcamps comme THP. Et je me suis dit, en fait, il y a plusieurs intérêts à ce que je reste dans la communauté. Il y a déjà le fait que bah, moi, j'ai envie de continuer à faire du dev et que comme il y a de l'entraide, bah, en fait, c'est quand même plus sympa que Stack Overflow, quoi. Discuter avec des gens, c'était quand même vachement plus cool. Et puis, ça peut faire un réseau pro, en fait, parce qu'il y a des gens qui partent en freelance, il y a des gens qui partent en CDI, il y a des gens qui reviennent dans leur métier précédent, hein. Il y a des gens qui font du marketing, de la finance, du droit, etc., et qui sont juste passés par le code pour avoir une extension. Euh, mais voilà, donc il y avait un réseau qui était tellement fort que je me suis dit, mais en fait, ça peut être super intéressant de les rencontrer, et de lier un petit peu des vraies relations avec ces gens-là. Et puis eux, à l'inverse, ça peut les intéresser aussi. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai commencé en fait à me dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de créer cette communauté? Donc au début, hein, Brice, je sais pas si tu te souviens, mais moi je venais, hein, je faisais quasiment les 2 premières semaines avec vous. Ouais. Euh, Juste parce que ben, c'était fun et à l'époque, je reconnais, j'avais le temps de le faire. Aujourd'hui, ce serait pas le cas, hein, mais j'avais le temps de le faire. Et puis, bah, au final, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver à travers les apéros un système qui fonctionne bien et un système que on peut mettre en place ou que vous pouvez mettre en place après dans votre ville sans que ça vous demande les efforts que j'ai fournis sans que ça vous demande ce temps-là, mais que ça puisse quand même fonctionner, quoi. Voilà. Et donc le but du jeu là pour moi sur cette table ronde, c'est vous de transmettre un petit peu le retour d'expérience et que vous n'ayez pas à vous farcir toutes les étapes d'essais-erreurs qu'on a eu, que Brice tu as connu Mm. aussi au tout Ouais. début. Voilà. Mais ouais, ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement les 15 premiers jours, trois premières semaines sont assez importantes puisqu'en fait, on se pose plein de questions quand on est moussaillon. Et le fait d'être en contact avec certains corsaires ou pirates, ça permet de se rassurer. Ça permet de transmettre des choses. Ça permet de dire, ben, moi, j'ai pu continuer, moi, j'ai arrêté. Euh, Vous avez beaucoup de partage par rapport à son expérience THP, amusante ou moins, mais du style, bah, vous allez bientôt faire le projet final, vous allez faire tel projet. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que il y a des points de rencontre où on peut échanger là-dessus. Et la communauté, c'est aussi une entraide. Moi, je trouve, enfin moi, je l'ai vécu surtout comme une entraide d'un point de vue soutien. Tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas faire telle ou telle chose, et voilà. Et ça permet aussi de parler d'autres choses. Parce que oui, on fait du dev et après on se revoit tous les mercredis sur Toulouse. Mais on parle pas que de dev en fait. Et de plus en plus, la communauté c'est un échange avec des amis avec qui tu peux partager autre chose, quoi. Donc comment on l'a mis en place, c'est la régularité. C'est même s'il y a assez peu de monde, se mettre en place, prévenir assez à l'avance parce que la veille au lendemain, des fois, c'est un peu compliqué. Donc ça, Nico le fait très bien. Il a un top dès le lundi, tac, il envoie les invitations sur Toulouse. Et mine de rien, on a eu quelques externes toulousains, des Montpellierins qui sont venus, des Bordelais. Donc bon, ça preuve que ça peut fonctionner dans d'autres villes. Ouais, carrément. En fait, alors je suis obligé d'être très très franc avec vous tous. C'est que au début, j'avais aussi une contrainte ou un besoin perso, c'était que ma nana avait besoin que je sois pas là pendant au moins une soirée de la semaine, juste pour pas voir ma tronche, quoi. Donc, du coup, le fait d'organiser, non mais c'est stupide, mais en vrai, du coup, c'était une bouffée d'oxygène pour nous deux, quoi. Mais du coup, le fait que j'organise des apéros faisait que elle avait la garantie que le mercredi soir, ben, je rentre pas. Enfin, aussi, je rentre, mais enfin, super tard, quoi. Et donc, elle avait sa soirée pour elle toute seule, et donc, elle était super contente. Et en fait, c'est con, mais c'est aussi grâce à ça que je me suis mis à tester on fait les apéros toutes les semaines, et toutes les semaines, c'est enfin, le même jour de la semaine à la même heure.
Et donc en fait, ça a créé quelque chose d'excessivement régulier. Et en fait, c'est cette régularité qui a fait que la communauté a vraiment grossi sur Toulouse. On a fini, je crois, au plus fort des apéros, on a fini à 25, un truc comme ça, Ouais, ouais. un truc du genre, ouais. Alors, ça a l'air de rien comme ça pour vous, mais enfin, Toulouse, il n'y a pas énormément de gens Bah ouais, PHP. non, mais c'est vachement cool, hein. Franchement. Donc, Jocelyn, je ne sais pas si tu as une métrique sur combien il y a de personnes qui ont fait THP depuis Toulouse ou les environs, mais je crois que d'ailleurs une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc, c'est cool quand tu arrives à en réunir quasiment 30%, ça fait des gros trucs. Et c'est Ouais. des gens, alors c'est des gens aujourd'hui maintenant sont plus sur le Discord, mais ils reviennent quand même de temps à autre par d'autres biais, d'autres canaux. Ça leur arrive des fois de m'envoyer des textos en disant ouais, il est où l'apéro ce soir, machin. Donc voilà. Mais c'est vrai une des clés vraiment que j'ai découvert au bout de pas mal d'essais-erreurs, c'était voilà, faut être régulier. Et donc en fait, finalement, c'est ça le seul investissement qu'il y a à faire, c'est définir quelle est la meilleure soirée de la semaine, se bloquer ce créneau-là, et puis ben, faire en sorte d'envoyer les bons messages au bon moment. Donc moi j'envoie un message le lundi pour dire, hey, voilà, mercredi, rappelez-vous, s'il y a l'apéro, et l'apéro on le fera à tel endroit. Donc pour ma santé mentale, je change de bar à chaque fois Ouais. parce que sinon je renverrai tout le temps le même message et il n'aurait pas d'impact. On en parlera après, il y a plein d'astuces qui peuvent permettre d'animer le chat après, euh, mais voilà, donc j'envoie un message le lundi et le mercredi, j'envoie un message de rappel pour dire au fait, ce soir, voilà, apéro, machin, rendez-vous telle heure, tel bar, quoi. C'est mon seul investissement avec le fait qu'en plus je suis là à la soirée, mais ça c'est aussi un plaisir. Et maintenant, bah, j'ai des gens comme Brice qui me supplémentent quand je suis pas là, quand je suis en vacances, quand j'ai pas envie aussi. Des fois, j'ai pas envie. Voilà. Ouais. Alors, je suis pas tout seul, hein. Il y a aussi Adrien, il peut y avoir d'autres personnes. Le seul, comme dit Nico, la régularité, c'est important. Ça, c'est primordial. Comme ça, la plupart, même les anciens, ils savent que le mercredi, vers 19h, 18h30, 19h, il y a un apéro. Le seul enjeu, c'est de savoir où. Donc, le jeu, ça va être ça. Après, vous allez vous dire, à Toulouse, c'est les poivreaux, ils n'arrêtent pas de boire. On fait pas que ça. Alors, on a de temps en temps varié les plaisirs. Ouais, ouais, j'avoue. Nico m'a initié aux cartes. On a fait des escape games. On a fait. Comment ça s'appelle? Ah, quand vous avez fait ça y est, j'ai oublié le truc là. Mais bref, on essaye de varier de temps en temps les activités. C'est vrai que l'apéro, c'est revient le plus souvent, mais voilà. Je crois que Nico il s'était amusé à compter le nombre de bars qu'on avait pu tester, enfin surtout lui, parce qu'il a commenté, c'est notre maître à tous. Je sais pas, t'étais au cours de combien? 50? Attends, je suis en train de regarder justement. D'accord. Je vais faire la liste. Enfin, ouais, je suis en train de scroller là parce que ça remonte à loin maintenant la discussion. Ouais. Donc, Ouais. donc oui, la régularité, l'enjeu de là où on se retrouve, on essaye de varier un peu les plaisirs, même si clairement, quand c'est le premier apéro pour la première semaine, on le fait dans un bar qui est assez grand. Euh, donc voilà. Après, c'est assez variable, hein. On fait un peu de tout en termes de bar. Ça peut être bar à tapas, ça peut être bar à bière, ça peut être bar écossais avec du haggis. Voilà, c'est variable, c'est assez varié. Ouais, on a une liste de 43, mais je crois qu'on en oublie. Je crois que ma note, elle a pas synchronisé l'autre jour, donc il en D'accord. manque une petite dizaine même encore. Donc ouais, on en a fait pas mal, ouais, Ouais, effectivement. quand même. Bah, après, Mais ouais. depuis 2018, quoi. 2018, tous les mercredis, en fait. Tu réfléchis, en fait, ça fait Bien sûr, 52 semaines fois 4 ans. Enfin, t'as de quoi expérimenter, quoi. c'est clair. Ouais. Et puis c'est toujours mieux en fait de pouvoir changer un petit peu Oui, 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 bah, régulièrement. clairement. Après, Ouais. après, ça permet aussi en fonction du monde. Alors voilà, il y a plusieurs raisons au fait de changer de bar régulièrement. Il y a déjà le fait, c'est que vous, bah, organiser, c'est quand même vachement plus marrant parce que vous n'êtes pas en train de faire un copier-coller du même message toutes les semaines, quoi. Donc vous êtes obligé d'être un peu inventif, d'aller chercher le bar. Ça vous permet d'explorer. En fait, si vous avez des bars que vous avez toujours eu envie de tester, mais vos potes, ils sont relous, ils veulent pas y aller, bah, vous emmenez votre communauté THP. Voilà. Et puis si ça marche pas, enfin, des fois, il y a eu des guet-apens, hein, je les ai emmenés dans des
foireux, hein, mais on n'y retourne pas, on se marre, et puis voilà, quoi. Donc il y a ça comme avantage. Il y a aussi le fait que quand vous allez découvrir les nouveaux qui arrivent, donc les moussaillons, ceux qui font introduction, en général, il y a des gens, là, tu vois, j'ai découvert ça la semaine dernière, il y a quelqu'un, en fait, il vient en voiture, et donc il boit pas, mais il se boit du coca ou des trucs comme ça. Mais du coup, il a besoin d'un bar qui soit pas très loin d'un parking. Et en fait, c'est con, mais j'ai réfléchi dans notre liste, là, j'ai fait, ah ok, bah, c'est lesquels? Et d'une promo à l'autre, il y a des fois des bars qui sont beaucoup plus opportuns que d'autres, juste parce qu'il y a des gens qui sont en galère de déplacement, ou qui sont en métro loin, ou qui ont un bus qui arrive là, machin. Et donc, bon, ben, voilà, ça permet à tout le monde d'être content, et puis et d'avoir envie de venir, et d'avoir envie de partager ça. Euh, et après, voilà. T'avais une question, Jocelyn, je crois, non? Je crois pas. Ah oui, tout à l'heure, j'ai voulu parler de quelque chose, j'ai oublié. Là, j'étais en train de me dire, et si je notais les questions qui me passaient par la tête, si j'en ai. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, mais alors voilà, donc il y a pas mal d'astuces, parce que en fait, la problématique, c'est que, bah, en général, vous venez, vous faites votre formation, et après vous repartez, quoi. Alors c'est tout à fait légitime, hein, parce que bah voilà, vous payez pour une formation, vous la faites, et puis quel est l'intérêt de rester après derrière, sachant que derrière, en plus dans les chans, il y a beaucoup de gens qui bah, reposent les mêmes questions que la promo d'avance, ce qui est normal, parce que voilà, on repasse par les mêmes étapes, on a tous galéré sur les pyramides Mario, je vous rassure, on en a tous chié là-dessus. Donc en fait, quel est l'intérêt de rester dans le Discord et donc de rester dans la communauté même après coup? Bah, c'est que vous avez des chans qui sont des chans d'alumni. Alors qui, à l'époque, quand on était encore tous sur le Slack, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu, ça marchait très très fort. Donc il y avait des gens qui partaient vivre leurs expériences de dev, et qui avaient des problématiques de dev qui devenaient de plus en plus complexes, et donc il n'y avait que les anciens qui étaient capables de répondre à ça. Et donc ça faisait une plateforme d'entraide qui était quand même assez stylée. Et voilà. Donc le fait d'organiser des apéros, ça permet aussi d'avoir un espèce de contact un petit peu, pas forcé, mais au moins sympa, de sorte que bah, les gens restent dans cette communauté. Et que parce qu'ils y sont restés, eh ben, quitte à aller sur le Discord pour savoir quand est-ce que sera le prochain apéro ou où est-ce qu'il sera, bah, autant regarder s'il n'y a pas un petit message d'aide, ou si on peut pas aider quelqu'un vite fait. Voilà, donc ça fait vraiment partie des choses qui entretiennent. Et ensuite, le fait dans le channel, donc vous avez un channel sur votre. Si vous n'avez pas un channel sur votre ville, faut demander à Jocelyn ou Ouais, à, clairement. ou à Félix de vous les créer. Je pense que tu seras ravi de faire ça, Jocelyn. Bien sûr. Euh, voilà, je pense notamment à Clermont-Ferrand, parce que ça m'est arrivé d'organiser des apéros ailleurs qu'à Toulouse aussi, qui n'ont pas leur propre rôle, ces gens-là. C'est fort dommage. Mais typiquement, par exemple, Paris, hein, c'est vrai que, bon, enfin, en ce moment, enfin, moi, vu que je suis déjà en train de gérer toutes les promos actuelles de THP, j'arrive pas à organiser tout ce qu'il faut sur Paris, quoi. Mais je vois des moussaillons ou des personnes en développeur ou des personnes qui ont terminé qui sont dans Paris ou autour de Paris et qui font la même chose que nous, enfin, qui pourraient très bien dire bah, ok, moi je m'engage à envoyer des petits messages et puis pour que tout le monde se voit. Et typiquement, rien que le staff THP, il se joindrait à la partie aussi en fait. On viendrait Ah, nous-mêmes mais grave. euh, se joindre à vous quoi. Donc, Ah, mais Félix, enfin, du temps où moi j'ai fait THP, c'était le premier sur les bières, hein, Félix, hein. bah oui, Genre, moi je l'ai vu en vrac dans les locaux de THP à l'époque où vous aviez encore des locaux. Enfin, genre, je suis ressorti de soirée de THP à 4h du mat, on n'était pas bien, hein. Franchement, le jeudi c'était tendax. Donc, ouais, ouais, Félix, il sera super chaud. ah Venir. bah ouais, moi c'est pareil, hein. Mais Avec voilà. plaisir. Alors, donc, du coup, il y a effectivement donc l'astuce de faire en sorte que la communauté prenne, c'est que bah, il faut accepter d'être présent, au moins jusqu'à temps qu'il y ait un autre pilier qui puisse prendre le relais pour vous aider. Euh, et, euh, et ensuite, c'est de temps à autre de faire participer les gens au choix du bar. En fait, c'est idiot, mais des fois, ça permet de découvrir des trucs. Donc, lancer des petits votes, lancer des petites choses comme ça. Euh, il y a le fait aussi que j'ai voulu, dès le début, que ce soit pas une contrainte, en fait, ce truc-là. Je voulais pas que les gens se sentent obligés de venir. Donc, j'ai toujours fait en sorte que, ben,
voilà, l'apéro, il a lieu là. Vous venez pas, c'est pareil, on vous accueillera toujours aussi bien, quoi. Et ça, c'est super important parce que je me suis rendu compte que ça permettait aux gens de décomplexer sur le fait que bah euh, ils se sentent pas obligés et du coup, comme ils se sentent pas obligés, bah en fait ils viennent. Et voilà, donc Ouais. ça a été une grosse clé aussi. Ouais, Ouais, non, mais tu veux rebondir dessus, Jocelyn? non, non, Vas-y, hein. mais je suis d'accord. C'est vrai que enfin, plus dans nos têtes, c'est une contrainte de faire n'importe quelle action en fait. Et Ouais, moins on a envie de le faire, alors que pourtant, à la base, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, quoi. c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. c'est une bonne Mais alors astuce. la contrepartie de faire ça, pourrait demander à Brice, parce que lui, ça lui est souvent arrivé, mais plus souvent qu'à moi, c'est de se retrouver tout seul à l'apéro. En fait, voilà, t'as organisé l'apéro, tu y vas, t'es dans le bar, et bah tu te commandes une bière, et puis t'attends une demi-heure, une heure, une heure et demie, et t'es tout seul, quoi, et puis après tu te barres. Mais voilà, ça arrive, et il faut que ce soit OK, quoi. Et faut vraiment pas se décourager là-dessus. Brice, je sais pas si du coup Ouais, t'as un ouais, retour d'expé. ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Disons que comme les gens sont pas forcément, les Moussaillons sont pas, ou les Corsaires sont pas forcément obligés de venir, bah, la régularité, si tu veux vraiment la mettre en place et maintenir ce lien-là, eh ben, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit fidèle au poste et qui puisse être là pour accueillir les autres, quoi. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Oui, ça m'est arrivé deux, trois fois depuis 2019 de me retrouver tout seul. Bon, quand je vois qu'au bout d'une heure, ben, ça bouge pas, je finis ma bière et j'y vais. Il y a une fois où on s'est croisés, une collègue qui attendait que la pluie s'arrête, mais bon, voilà. Et donc, moi, je suis parti, elle est arrivée 2 minutes après. Donc voilà, c'est pour preuve que on peut venir à n'importe quelle heure, du moment qu'il y a la régularité et qu'il y a quelqu'un qui vienne. Mais bon, c'est vrai que ça arrive, mais il faut l'accepter, il faut être OK. Moi, je suis OK sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un fidèle au poste pour faire l'accueil, et, parce qu'il peut y avoir des nouveaux qui viennent aux apéros, voire retrouver des anciens et puis discuter de comment ils vont, qu'est-ce qu'ils viennent. Et puis, voilà, ça fait partie du deal. Il faudra, si vous voulez créer une communauté à la maintenir, ben, ça en fait partie. C'est que de temps en temps, bah, soit parce qu'il y a un projet, soit il y a un empêchement de dernière minute. Le plus souvent, c'est qu'ils vous disent OK, je viens, et puis au dernier moment, il y a une contrainte qui font que c'est compliqué pour eux de venir, et voilà. La plupart du temps, on est au courant, et bon, si on voit que c'est dans ce cas-là, ben, on finit sa bière et puis on passe à autre chose. Ouais. Alors après, je précise quand même, hein, pas faire peur à tout le monde, mais c'est vrai que il y a aussi des fois où on a annulé du coup au dernier moment parce qu'on savait que personne viendrait. Donc c'était beaucoup plus souvent ça le cas de figure, hein, quand même. Ça nous est arrivé, hein, Ouais, ouais, bah moi je suis pas dispo, Brice est pas dispo, Adrien est pas dispo. Et puis en fait on se rend compte que bah, les Moussaillons ils sont pas dispo, les anciens ils sont pas dispo. Enfin genre personne n'est dispo. Ah bon bah on le fait pas. Donc il y a deux trois dates clés où c'est systématique, genre entre Noël et le jour de l'an. Et évidemment qu'on fait pas on fait pas des apéros, nous on est toute une famille, etc. Pareil là en août, en général c'est plutôt assez creux, bah, parce que tout le monde prend des congés. Alors moi j'essaye quand même d'organiser les apéros depuis même quand je prends des vacances, même quand je suis pas là. Juste bah, je dis c'est tel bar et c'est telle heure et puis bah moi j'y serai pas, mais par contre allez-y, rencontrez-vous. Mais en général, en août, par exemple, en août, quand je prends mes congés, ça se passe quand même bien parce que souvent les gens, ils sont pas en intro, ils sont en train de faire full stack, etc. Et donc ils se connaissent déjà. Et donc comme ils se connaissent déjà, bah, ils peuvent reprendre la main ponctuellement. Et voilà. Et donc ça fait aussi qu'à Toulouse, une espèce de vivier qui arrive quand même à vivre et puis à survivre après le Covid sur ces organisations, c'est que ben, comme ils voient de quelle manière on organise ça, c'est pas très compliqué de faire pareil. Et donc ça arrive à vivre aussi un petit peu sans nous, heureusement, quoi. voilà. Nico parlait d'Adrien. Adrien, c'est la promotion. Moi, j'ai fait la 8, lui, c'est la promotion 10. Il y avait Gérard aussi qui, à une époque, venait assez souvent. C'était la session 7. 7, donc Ouais. hiver 2019, je crois. Et C'est la voilà, session combien là en ce moment, Jocelyn? En Alors fait, justement, on n'est on plus parle en même plus train, comme ça on maintenant. ne compte plus.
Ah ouais, c'est Maintenant, ça. on dit la saison et l'année. Donc là, par exemple, on est en promotion été 2022. D'accord. Mais comme j'ai des petits accès par-ci par-là, j'ai quand même des traces sur les anciens. En gros, Vas-y, là, si on fais-moi compte, rêver. on est environ à 21, 22, 23. Waouh, putain, c'est Ah chaud. ouais, quand même. Ah ouais, 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 non, mais Et puis on a eu une Moussaïon qui est maintenant Corsair et qui a fait la formation de développeur, qui elle vient assez régulièrement et je pense qu'on pourra l'intégrer en tant que pilier pour organiser oui, oui, les apéros. oui, oui. Oui, c'est vrai que pour l'instant, elle est à Toulon, mais dès qu'elle revient à Toulouse, on a un Ouais, projet effectivement de la passer. Alors ouais, nous, alors avec, enfin tous les gens qui organisent, on a un statut un petit peu particulier sur le Discord, qui est le rôle d'ambassadeur local. Et le rôle d'ambassadeur local, alors je crois, Jocelyn, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que vous le donnez pas à n'importe qui plus parce que ça donne le droit de faire des hâtes canal, hâtes Ouais, lire, un peu intempestifs. Mais ça donne aussi le droit d'aller pinguer tous les gens qui font partie du Chan. Moi, je peux faire un Toulouse, et Toulouse ne pingera que les gens qui ont le rôle Toulouse dans leur profil. ouais, ça c'est Et très en bien. fait, c'est assez pratique parce que du coup, ça nous permet aussi d'organiser ça. Donc effectivement, ce rôle-là, on va le donner à Ophélie dès qu'elle revient sur Toulouse parce que elle a organisé pas mal de trucs. Elle nous a organisé un escape game. Enfin, on a fait pas mal de choses grâce à elle. Et voilà. Et en général, elle est tout le temps là. Donc voilà, ça fait partie des gens qui peuvent. ouais. Mm. Est-ce que, alors, je vois qu'il y a Chris. On peut peut-être commencer à prendre des questions, mais je vois qu'il y a Chris qui a levé la main. Mais je me demande si Chris, t'as pas fait une erreur. T'as Ouais, pas fait c'est une erreur depuis parce le que je crois que début t'as que je levé lève la la main main. depuis que. Ouais, c'est ça. Donc, on peut... Ah, il a enlevé sa Ah main. bon, bah non. Ah ok. Mais ouais, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez vraiment pas. Des questions à poser. Ouais, ou des remarques. Ouais. Ouais, ou des particularités, parce que je sais que dans toutes les villes, c'est pas forcément. Toulouse, ça se prête vachement bien, tout le monde place à pied, etc. C'est peut-être pas la même chose dans toutes les villes. Mais c'est dommage, on a Bento qui organise de temps en temps les apéros à Lyon. Donc si jamais vous êtes du côté de Lyon, vous pouvez pinguer Bento pour qu'il les réorganise, parce que Ouais, ça fait un moment qu'il l'a pas fait. Et lui, il y a une particularité, c'est que c'est quand même une sacrée grande ville. En plus, il habite pas à Lyon. Donc en fait, à chaque fois qu'il organise un apéro, il est obligé de se déplacer, de dormir chez un pote. Enfin, c'est un peu la galère. Mais voilà, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. C'est pas obligé d'être sur une base régulière. Je sais que, par exemple, à Montpellier, il y a Félicie qui organise ça, et notre cher Zaratan. Et eux, ils sont plus à la bonne franquette, un peu à l'arrache, genre quand est-ce qu'on se retrouve, et puis ils ont pas grand monde. Mais par contre, ils font plus des salons de thé, des trucs, des machins, quoi. En plein après-midi, quoi, des goûters. Donc c'est un style complètement différent, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça intéresse des gens parmi vous de lancer ça ou pas? En fait, en vrai, je suis assez curieux. Je sais pas si vous pourriez répondre tous dans la table ronde. ouais, table ronde écrit. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous que ça intéresse d'organiser, d'essayer de créer la communauté de leur ville? Et si oui, du coup, précisez dans quelle ville, histoire qu'on voit un peu. Je vois que ça écrit et tout. Ouais, ça c'est. C'est cool. Ah, THP Limoges. Si, si, il y a des gens à THP Limoges. Il y a Julien Tripouillet qui Ah, il serait est là-bas. heureux de pouvoir partir. Ah bah oui, il est à Limoges, Julien. Il est à Limoges? Ah, Mais oui, oui, bon, on va ah aller le ben voir en attends, septembre. moi je suis originaire de Limoges. La prochaine fois que je vais à Limoges, je vais faire un apéro. Voilà, et ben voilà, ben vous voyez, c'est Bah, à il ça faut que ça parler, sert les comme quoi. apéros THP. Idem pour Lille. Lille, c'est pareil, il y a beaucoup de monde. Il faut que tu. Alors après, voilà, il y a aussi un autre truc, c'est que il faut aller. Alors attends, je vais me prendre le rôle de. Là, hop, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Attends, c'est où Lille? C'est les bières Lille. Hop, voilà. Et je crois que il y a quand même pas mal de monde. Ah non, il n'y a pas tant de gens que ça. Putain, il y avait plus, Jocelyn, il y avait beaucoup de gens avant sur l'île.
dans le Alors, Slack. Est-ce que c'est des gens qui sont pas venus sur le Discord ou... c'est possible, effectivement. Si on n'a pas de petites idées inspirantes pour faire revenir les gens sur Discord, il reste sur Slack, ouais, Yes. pour les plus anciens. Bah après, justement, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être aussi l'occasion de démarrer quelque chose. Vous êtes pas nombreux, donc en fait, tu peux aller pinguer, tu peux aller chercher en message privé C'est vrai, c'est les vrai. gens, tu vois. Et en fait, faut pas hésiter à faire ça. Moi, je sais que une fois par session, c'est-à-dire en gros 3 fois par an, je me sors les doigts et en fait, je vais chercher tous les gens qui sont pas sur le Discord ou qui sont plus sur le Discord. Donc en fait, je repars de la session 5. En fait, j'ai un Google Keep sur lequel j'ai mis tous les gens qui ont fait THP et qui seraient susceptibles de venir aux apéros. J'ai leur numéro et en fait, j'envoie des textos, quoi. Donc, je me chauffe à faire ça. C'est pour ça que je le fais pas toutes les semaines, ça je le fais vraiment qu'une fois, une fois tous les 3 mois. En gros, l'idée c'est d'accueillir ceux qui commencent la formation full stack, donc qui ont fini introduction, qui partent dans full stack. Donc c'est qu'en général, on sait qu'ils sont amenés à rester un peu plus longtemps. Et ouais, et du coup, je me chauffe histoire de leur présenter aussi beaucoup. Donc ça, je pense qu'à Lille, tu peux essayer de faire ça. Alors ouais, alors, en plus, ça parle pas beaucoup sur le chan, mais ça justement, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se passent dans la ville, les gens vont se mettre à parler. Ne serait-ce que nous, tu vois, enfin, si tu prends le rôle Toulouse, et n'hésitez pas à le faire, hein, allez prendre le rôle Toulouse, comme ça vous avez accès à la ville. Et vous allez voir, alors c'est pas grand-chose, mais tu vois, on échange des photos, on échange des trucs. Voilà, de temps en temps, il y a des gens qui reviennent et qui parlent de leur réussite ou de leur succès, ou genre, ils ont eu une promotion ou un truc, un machin. Donc c'est assez stylé. Et le fait d'organiser des apéros, ça permet aussi de faire ça. Ouais, alors Bangkok, ça risque d'être un peu plus chaud, effectivement, si t'es vraiment à Bangkok. Euh, yes, étranger en ce moment, bah oui, oui. Hop. Ah oui, non, pardon, j'étais sur le chan de Lille. Ouais, ok, il y a quelqu'un qui était à Bangkok, super. Ouais, ouais. Et Paris, il n'y a personne. Grande ville, je me dis, il y a forcément quelques personnes qui... Mais tu sais, Jocelyn, que le pire, c'est que avant que tu. T'as fait quelle session, toi, Jocelyn, déjà? Rappelle-moi. Alors, T'as 2020, connu les tout en début 2020? Ah, 2020. t'as pas connu les apéros parisiens. Putain, c'est fou, quoi. En fait, Ouais, au tout début, THP, les apéros. Alors, déjà, on était beaucoup plus nombreux par promo. On était 200, 300. Et, ouais, ça me donc, parle. j'ai eu l'occasion d'être sur Paris pendant les apéros THP et d'aller les faire. Euh, Il y avait, allez, il y avait pas les 200-300, mais ouais, il y avait bien quasiment une centaine de personnes. Enfin, c'était des apéros monstrueux. Ils réservaient un bar et tout. Enfin, c'était Carrément. c'était incroyable, quoi. Ah ouais, Tu c'était parles pas incroyable. des Demo Days, là? Non, non, je parle pas des Demo Days. Je te parle d'un mercredi classique entre, Ouais, entre un jeune morpion et un Rails DB Migrate. C'était ok. assez fou. Et il y avait toutes les anciennes promos qui venaient, en fait. Voilà. Donc c'était cool. Je buvais de l'eau. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vachement cool. Mais ouais, non, mais ça donne vraiment envie, en fait, parce que une fois qu'on y est, enfin, c'est vraiment sympa. Bah voilà, bah, en gros, vraiment l'astuce, c'est pas compliqué. C'est vous choisissez le bar et vous dites rendez-vous à tel jour, telle heure. Voilà, et on boit des coups, vient qui veut. Voilà. Et c'est tout. Et en fait, si vous imposez au début, il faut le choix du bar. Parce que si vous le faites pas et que vous commencez à partir dans, dans une espèce de démocratie, en fait, ça marchera pas parce que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Au début, les 2, 3 premières fois, il faut malheureusement imposer le lieu, quitte à avoir des mauvais retours, parce qu'en fait, c'est con, mais c'est ça qui fait vivre la communauté aussi. Dire ouais, mais ce bar il est nul, en fait, celui-là là-bas, bah d'accord, bah du coup le prochain on ira là-bas. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait. Donc, tu vois, Alexis par exemple, euh, si t'es en Ile-de-France, bah vas-y, feu en fait. Feu, organise l'apéro prochain et dit bah voilà. euh, alors, moi je vous conseille de le faire le mercredi, parce que ça passe bien au niveau des, Le au niveau des projet. projets. Voilà. Ouais, Donc au pour niveau ceux des qui sont en projets, et train, puis en général, un voilà. mercredi soir, personne n'est occupé, alors que les week-ends, tout le monde prévoit toujours des trucs.
Donc tout le monde C'est dit, ah ça. non, moi je vois ma grand-mère, moi je vois des amis, moi je vois... Enfin, Ouais, Germain qui me dit, j'ai toujours dit que la démocratie c'est pas une bonne idée. Bah ouais, ouais. Non, mais en fait, en vrai, c'est idiot, mais sur les deux trois premiers, au moins sur les deux trois premières organisations, faut imposer parce qu'en fait, sinon les gens n'osent pas, et peut-être que en fait les gens n'osent pas participer au débat du choix du bar, et donc ils attendent que ce soit choisi, et du coup en fait tu vas te retrouver dans une situation où bah en fait on est mercredi matin et on sait toujours pas où c'est, et du coup tu vas mettre un vieux message tout pourri à 4 heures et en fait t'auras personne à l'apéro. Alors que si dès le lundi tu dis bon bah mercredi l'apéro c'est à tel endroit, hop t'es sûr qu'il y a des gens qui viennent. Voilà, ouais, c'est comme quand on a voulu organiser quelques petits trucs là en début de promo. Enfin, on a dit, nous, le staff THP, on est à tel endroit, donc venez. Et puis bah, là, ils sont venus parce que bah, y a un endroit, il y a un lieu, il y a une date. Enfin, c'est ça, c'est ça. Après, ça nous arrive hein, après coup, d'aller discuter du bar, hein. C'est, Brice, je sais qu'il y a souvent des votes. On est parti sur un système de vote à deux bars depuis peu là. système de vote, ah, Ouais, j'ai non. pas entendu. Tu proposes deux bars et tu proposes aux gens de voter. Aussi, Ok. ça c'est pareil, ça permet d'animer un peu la commune. Souvent, on met un nouveau et un ancien, comme C'est ça. ça permet soit de se réassurer, soit de découvrir un nouveau bar. Ouais. Et le système des votes. Après, c'est pas systématique, mais ça va dépendre de l'humeur. Tu vois, il y a un jour, il y a Gérard qui a dit, ah ben tiens, ça serait peut-être temps qu'on se fasse le Bruegel, et puis paf, c'est le Bruegel on est parti là-dessus pour, euh, pour imposer en fait. Et comme dit Nico, c'est vrai que c'est confort quand même pour ceux qui viennent. Ils savent que c'est telle heure, tel jour, à tel endroit. C'est confort, ils viennent quoi. Il y a pas ce, moi j'ai envie d'aller là, de faire ci, de faire ça. Donc voilà, c'est le côté non démocratique peut avoir du bon pour amorcer la pompe. Ouais. Carrément, ouais. Ouais, c'est cool. Après, cette communauté THP dans ta ville, il faut la voir comme une entraide, comme te constituer un réseau local quand tu veux développer. Euh, Vous pouvez y trouver des mentors, vous pouvez y trouver des personnes qui peuvent vous coacher, vous donner des billes. Et après THP, ça vous permet de constituer un réseau de professionnels qui soit dans des entreprises en CDI, soit en freelance, ou soit de se passer des jobs, parce que celui-là t'intéresse pas, mais ça peut peut-être intéresser quelqu'un d'autre. Moi, je sais que j'ai trouvé des alternants et des stagiaires via THP. D'anciens THP qui n'étaient pas du tout sur Toulouse, hein, je crois un sur Lyon, un sur Lille, qui m'avaient contacté en disant ouais, j'ai un pote qui vient sur Toulouse, il cherche ça, 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 et j'ai pu par le réseau toulousain leur trouver du taf, soit en stagiaire, soit en alternance localement. Donc voilà, ça sert avant, pendant et après. Ouais, et puis c'est tellement plus simple d'entrer dans un taf par piston. Enfin, enfin, piston, Un enfin, je veux réseau, oui. dire, réseau, oui, enfin, en mode, Oui, oui. juste, bah, ouais, je connais cette Ouais. personne-là, et le fait que quelqu'un ait dit, ah bah, moi je le connais ou je la connais, tu rentres plus facilement, quoi. Et puis, tu t'intègres un peu plus Ouais, alors, facilement et tout. Ouais. disons que ça facilite la prise de contact. Après, tu as quand même des entretiens, tu as des tests, tu as Bien des sûr, tests ouais, techniques. Ça change rien au mode de recrutement. Juste, ça a un peu accéléré la mise en relation. c'est ça. Ouais, quand tu regardes, du coup, à force, on finit par nous, être suffisamment anciens et avoir de gens qui font du dev et donc probablement qui sont amenés à recruter aussi. Donc c'est vrai que là, je pense à David hein, qui rejoint nos apéros THP de plus en plus régulièrement d'ailleurs. Il va falloir qu'on se méfie. David, c'est le CTO de une startup toulousaine qui s'appelle SelfCity, qui est plutôt qui a une belle croissance là, des belles levées de fonds. Clairement, bah, alors déjà il nous ramène son staff, donc soit des devs, soit des commerciaux même des fois. Mais clairement David, il vient presque faire son marché quoi. Enfin, voilà. Et alors pourtant on est, non mais sérieusement bah, là, on commence à avoir deux trois bières dans le nez là et lui il commence à parler oui mais alors au niveau du job et tout ça parce que tu préférerais un 4 5e, bah, écoute voilà faut qu'on en discute. Et ça devient ouais ça devient
drôle, et à la fois, ça reste toujours bon esprit, bon enfant. Donc ça, c'est pareil. Si vous êtes amené à, si vous êtes amené à organiser les apéros de THP, moi, il y a quelque chose que je recommande, c'est d'autoriser les plus un, d'accord? Donc, c'est-à-dire d'autoriser tout le monde à venir avec quelqu'un d'autre si les gens ont envie. Au À réseau. hors réseau, voilà, hors THP, à la seule et unique condition que les gens qui sont ramenés doivent être sympas. Voilà. Et juste, vous dites ça aux gens. Vous dites, bah, tu peux ramener qui tu veux, mais faut que les gens soient sympas, quoi. Et que ils acceptent que tu puisses parler un peu de dev quand même, parce que voilà, si en plus les gens aiment pas ça, c'est un peu dommage pour eux. Mais en fait, si vous imposez juste la seule condition de ramener que des gens sympas, en fait, ça se passe toujours très bien. Et du coup, ça devient encore plus riche. Et même maintenant, nous, à Toulouse, on a même des gens qui sont pas de la commune et qui reviennent tout le temps. Je pense à Tristan. Tristan, ouais, qui lui, il est développeur Python à Météo France. Enfin, il a rien à faire à THP, tu vois. Et, euh, et il vient régulièrement avec grand plaisir. Parce que sa Donc, copine a fait PHP formation full stack. voilà. Donc il Alors que, accompagnait et puis finalement, voilà. alors que Amy, ouais, sa copine, on la voit plus. En fait, je crois que ça fait un an qu'on l'a pas vue, Amy. Mais voilà. Donc c'est cool. Et donc, osez le faire aussi, ça, si jamais vous organisez un apéro, parce que c'est toujours bénéfique. Voilà. C'est toujours bénéfique d'avoir d'autres gens, d'autres ouvertures, d'autres métiers aussi. Ça, c'est toujours agréable, quoi. Ah, voilà, ça commence à chauffer un peu, c'est bon ça. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Alors, Pauline, à Montpellier, tu as Iris que tu peux contacter, qui est plutôt bonne vivante là sur les apéros. Elle C'est était celle venue qui nous est voir venue à à Toulouse. Toulouse? Ah ouais, 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 c'est celle qui est venue à Toulouse. Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ah, mais si t'es à Toulouse, Germain, faut venir aux apéros du coup. Ah, mais c'est bon ça. Alors, comment je les trouve, les gens de Limoges? On va te les trouver pour toi, t'inquiète pas. Je vais t'envoyer un DM. Attends, comment je fais ça déjà? Remarque, non, attends, je vais te le mettre dans le chat. Voilà. Ah, mais c'est à cause d'Iris que t'es chez THP. Ah, mais c'est trop bien. Excellent, quoi. Ouais, en plus, non, mais elle, il faut vraiment qu'on lui. Alors ça a coupé, je sais pas si ça a juste coupé pour moi. Ah, ouais, Ah, non, ça arrive, j'ai des Ouais. problèmes de réseau. Ouais, donc c'est trop bien qu'elle soit venue, que tu sois venu à Toulouse enfin, grâce à Iris plutôt. Et ouais, bah ok, elle était venue à Toulouse. Bah oui, oui, elle était venue à Toulouse parce que juste, bah nous, on est réguliers. Et donc, nous, les apéros, on les organise toutes les semaines. Alors qu'à Toulouse, c'est un peu plus aléatoire, effectivement. Ah, à Montpellier, c'est un peu plus aléatoire, ouais. Donc, mais justement, reprenez le flambeau toutes les deux et faites l'apéro de la mort sur Montpel, quoi. Ce serait trop bien. Mais ouais, alors Germain, enfin, un mot d'excuse pour ta femme, mais tu as le droit de venir avec ta femme, en fait, si t'en viens. clairement. Voilà. Moi, hier soir, tu vois, ma nana, elle a toujours besoin de son moment dans la semaine. Mais en fait, là, elle faisait chier, elle avait envie de boire un coup. Elle a fait, bon, c'est quoi le bar aujourd'hui? J'ai dit, bah voilà, c'est celui-là. Elle m'a fait, vous faites chier, il est trop loin. Et je fais, ben ouais, mais tant pis, nous, on est là, tu vois. Et elle était là aussi. Donc, il y a pas de problème. Ramener conjoint, femme, enfant. Ah, on n'amène pas une Bretonne dans un bar. Ouais, effectivement, ouais, fais gaffe. Mais si, on veut que vous repreniez le flambeau. Si, franchement, reprenez le flambeau. Je peux pas. je peux pas. Ok, ça commence à tailler. Non, mais ouais, bah écoute. euh, je suis sûr que tu peux trouver un moyen de, de t'en sortir. Euh, non, non, mais vraiment, faut vraiment essayer de organiser ça. Vous allez voir. Enfin, c'est quand même de chouettes expériences. Et après, ça n'engage pas à rester. Enfin, moi, ça m'est souvent arrivé de organiser de venir. Et à 21h, j'étais chez moi parce que, bah, voilà. Ah, Jocelyn, il y a une petite question pour toi, du coup. Chiang Mai, Thaïlande. Alors, j'ai pas vu de gens là-bas pour l'instant. Euh, Effectivement, j'ai pas, y a rien qui m'a sauté aux yeux ou aux oreilles en me disant ah bah tiens là-bas il y a une commu à construire. Mais bon, si jamais ça arrive, évidemment, je te préviens.
Un ancien Il y a eu- THP qui est dans le coin, en Indonésie ou en Thaïlande? Alors, il y avait une prof qui avait carrément été faire le cursus entier à Bali, Ah oui, c'est ça. Ouais, mais ça date, hein, c'était session 3, je crois. ouais, session 3, ça commence à remonter. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, bah, sachez, je pense que la table ronde va peut-être pas trop terminer là, mais sachez que si vous avez la moindre question, comment organiser ça, si vous avez des trucs, astuces, si vous voulez qu'on en parle, etc., n'hésitez pas à venir nous voir avec Brice. Alors il y a Adrien Samouillan aussi, partie des ambassadeurs. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous en parler, et nous on sera ravis de vous. Parce qu'il C'est clair, c'est y a clair. ça aussi. Oui, à Montpellier, ça bouge quand même pas mal et vous pouvez faire un truc hein, à Montpellier, hein. Oui, oui, Montpellier, il y a des trucs. Alors, Quitte- Pauline, elle pose une très bonne question. Est-ce qu'il y avait des jokers avec l'orga des apéros avant? Ouais, en fait, tu déconnes, mais avant, c'était considéré comme une mission. Alors, j'ose toujours le cas. En soi, totalement, comme je disais, une mission, c'est le fait de contribuer à la communauté. En fait, dès qu'on fait quelque chose et que ça sert à au moins une autre personne, en plus de soi-même, dans la commune, c'est une mission. Voilà. Non, mais Euh, du coup, c'est toujours le cas, ouais. Donc, du coup, vous pouvez récupérer des jokers si vous des apéros et que. Alors, faut en apporter la preuve, hein. Oui, Prenez un selfie avec les gens. Donc, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez prendre des gens random dans le. Eh, pas, on fait un selfie comme ça. Il y a l'impression qu'il y a énormément de monde et puis vous récupérez un joker gratos, quoi. Euh, après, voilà. Ah ouais. Ouais, vas-y. si vous voulez commencer, commencez doucement, hein. Si toutes les semaines c'est trop lourd pour vous, commencez par une fois par mois ou tous les 15 jours. Ouais, ouais, il y a ça aussi. Faut juste une régularité, quoi. Et j'en profite juste pour dire un truc parce que je réfléchis que c'est quand même une grande conversation d'alcoolique là qu'on est tous en train d'avoir. Mais en vrai, bah, à Toulouse, il y a une grosse communauté musulmane et donc qui fatalement ne boit pas. Et en fait, il faut pas que ce soit un problème pour qui que ce soit. Donc en fait, il faut vraiment mettre à l'aise aussi quand vous organisez les trucs. Euh, et une manière de mettre à l'aise les gens, c'est d'explicitement proposer de venir boire un verre. Mais un verre, ça peut être de l'eau, ça peut être du thé, ça peut être, on s'en fout. Je sais que deux, trois fois je l'ai fait, et du coup ça permet aussi à tout le monde de se sentir inclus, parce que souvent il y a aussi des gens qui se mettent, par exemple, hier soir c'était Baptiste. Baptiste il est reparti assez tôt parce qu'il avait un taf, il taffait à 22 h. Et donc, il boit pas. Et c'est con, mais on en a eu qui faisait un service en plonge le soir, donc il pouvait pas picoler. Et, voilà, je l'avais mis à l'aise. Je lui ai dit non, mais t'as pas besoin de picoler, on, on t'accepte. Il y a pas, enfin, tu sais, il y a pas besoin de se mettre en vrac ni rien. Et c'est important aussi de le préciser parce que faut pas que ça devienne un truc de grosse poche non plus. Faut que ça reste un peu ce que c'est, c'est-à-dire vraiment le fait de se rencontrer entre communautés et de passer un bon moment. Alors que les Bretons, ça, oui. Euh, mais ouais, ouais, non, non, mais en fait, c'est con, hein, mais faut mettre à la... Après, si t'as envie de te mettre des grosses caisses, Brice, il a ressorti pas frais, hein, deux, trois fois, moi non plus. Enfin, c'est Oh, autour. c'est pas arrivé si souvent que ça, mais ouais. Non, pas si souvent, mais des fois, quand tu découvres une bière que tu connais pas et qu'en fait, tu découvres le lendemain qu'elle était à 9 degrés, bah viens à Toulouse, ouais. Eh ben, Viens à Toulouse. viendez. Allez hop, moi aussi je déménage. Allez, mais venez tous à Toulouse, c'est la meilleure ville, quoi. Moi j'attends une blague. Ouais, j'avoue, C'est Germain je qui l'attends aussi. écrit. C'est Germain qui est en train d'écrire. Bon, bah ça va, il y a une bonne ambiance, quoi. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, je sais pas si, attends, il est encore là? Ah non, il est reparti. Il y avait Martin, je l'avais vu tout à l'heure. Non, il est reparti, il est plus dans la table ronde. Martin, apéro, son premier apéro hier soir avec nous. C'est assez sympa. Ok, Martin. Eh ben, j'ai plus son nom là comme ça. Attends, Martin Chazelle. Ok. Et donc, pareil, il pourra vous dire un peu ce que c'est comme ambiance. N'hésitez pas à aller le voir. Bon, bah c'est cool. Bon, on va peut-être terminer là-dessus du coup. À moins qu'il y Ouais. ait d'autres choses qui se relancent évidemment, hein. C'est toujours un plaisir Non, bah là, de je rebondir. pense pas. Enfin, j'ai pas d'autres sujets. Brice, je sais pas si on a oublié un truc.
Non, je pense qu'on a été assez complet là-dessus. Puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, de revenir vers nous, vers Nico, moi, Adrien. Ouais, faut pas hésiter. Et puis, comme je Ouais, disais, ouais. l'espace, il est à vous, hein. Enfin, le Discord et autres. Enfin, s'il y a besoin de créer une chaîne ou autre, faut toujours en parler. C'est toujours bien. Et je vois que vous utilisez la taverne, ce qui est très cool, là. C'est magique ça, hein. Ouais. Ça, on n'a pas vu ça depuis le début. Donc, ouais, utilisez-la avec grand plaisir. Et puis voilà, hein. Bah, je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde une belle journée, semaine et autres. Et puis, on vous souhaite Après-midi. d'échanger et de rencontrer plein de gens. Donc, Ouais. merci Nico, merci Brice d'être intervenu Avec là-dessus. plaisir. C'est Bah, vachement cool. merci Jospin de nous avoir accueillis tous les deux. Ah, toujours cool, toujours avec plaisir. Bon, bah, c'est cool. Ça marche. Et bah, passez une bonne après-midi tout le monde et Bon puis après-midi. Ciao, ciao. faites de belles rencontres. Merci. À plus. Merci. Ciao.